Par exemple, aujourd'hui, je suis à Daoupro. J'ai suivi les batailles contre le troisième mandat. J'étais à Bruxelles quand j'ai suivi ces batailles-là. Moi-même, j'ai appelé TV5. J'ai dit, venez, je vais vous parler. Parce que si je me tais pendant que ça boue en Côte d'Ivoire et que je ne dis rien, ce sera une complicité de ma part. Donc il faut que je dise un mot. Il faut que je dise que je suis d'accord avec ceux qui luttent contre le troisième mandat. Il faut que je dise ça. C'est pour ça que j'avais appelé les journalistes et la télévision. Il fallait que je parle pour dire ça. Parce que quand tu ne parles pas à un moment donné, tu es complice de ce qui se fait. Or, je ne veux pas être complice de ce qui se fait de mal contre la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas. Donc, j'ai dit ça. Qu'il ne fallait pas un troisième mandat. Parce qu'en Afrique, on a un problème. Un problème. Et un seul problème. Nous écrivons les textes et puis on les froisse et on les jette. Or, un texte qu'on écrit est fait pour être appliqué. Nous avons connu cette même bataille en décembre 1993. Au moment du décès du président Houphouët-Boigny, ceux qui sont ici et qui ont la mémoire se souviennent que j'étais en tournée dans le Zanzan. Moi, je faisais campagne. Je faisais toujours campagne. Je faisais toujours campagne. Étant dans l'opposition, mon rôle est de faire toujours campagne. Donc, je faisais campagne. Et j'arrive ici sur appel insistant de Bogadoudou. Il me dit ça ne va pas parce que le président est arrivé, mais nous avons l'impression que ça ne va pas du tout. J'ai dit, bon, si c'est ça, on cesse la tournée et puis on va voir. J'ai donc cessé la tournée, mais sur ce problème du décès du président Houphouët-Boigny, la Constitution n'était pas seulement claire, elle était limpide. Moi, les journalistes qui m'ont posé la question, je leur ai dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. Mais c'est ça qui est écrit. Donc, si on ne veut pas que le pays brûle, on doit respecter ce qui est écrit.
l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo a reçu ce mercredi 10 septembre 2025 plusieurs acteurs politiques dont les candidatures à la présidentielle ont également été invalidées par le Conseil constitutionnel. Il s'agit de sa première apparition publique depuis l'annonce du rejet de son dossier de candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La rencontre a eu lieu au cabinet de Laurent Gbagbo 6 à Abidjan-Cocody. Autour de l'ancien chef de l'État, on pouvait noter la présence de ses proches collaborateurs, Assoa Adou, Hubert Roulet, Koné Katina, Dano Djedje, Aka Emmanuel et Maître Touré Abiba. Dans le cadre de ces consultations, il a reçu successivement l'ancien Premier ministre et président du FPI, Pascal Affi N'Guessan, une délégation du PDCI-RDA représentant Tidjane Thiam, ainsi que des émissaires de Génération et Peuple Solidaire, GPS, de Guillaume Soro. Les échanges entre l'ancien chef d'État ont porté sur les implications de la décision du Conseil constitutionnel rendue lundi dernier. Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ont vu leur candidature rejetée en raison de leur absence de la liste électorale définitive, tandis que Pascal Affi N'Guessan a été écarté pour défaut de parrainage. Deux motifs différents, mais une même conséquence, l'exclusion de figures majeures de l'opposition au scrutin présidentiel. Sur les 60 candidatures initialement enregistrées, seules 5 ont été jugées recevables par le Conseil constitutionnel. La plus haute juridiction du pays a ainsi validé la candidature du président Alassane Ouattara pour un 4e mandat, grand favori d'un scrutin désormais dépourvu de suspense. Dans cette course à la magistrature suprême, le patron du RHDP au pouvoir depuis 2011 aura comme challenger, l'ex-première dame Simone Évêque Gbagbo, Awa Don Melo, ex-vice-président du PPACI, Henriette Lagou et Jean-Louis Billon. Les principaux leaders de l'opposition ayant vu leur dossier de candidature rejeté. Cette vague d'invalidation, faut-il le rappeler, continue de susciter un vif débat au sein de l'opinion publique. Beaucoup y voient une restriction de l'espace démocratique et un affaiblissement du pluralisme politique. Les consultations politiques engagées par Laurent Gbagbo selon des sources proches du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire s'inscrivent dans une logique de préservation du dialogue et de la cohésion au sein de l'opposition dite significative. Selon notre source, ces consultations doivent permettre de définir une stratégie concertée face à ce qu'ils considèrent comme une remise en cause du jeu démocratique. De leur côté, les représentants du PDCI-RDA et de GPS et du FPI ont salué cette démarche, la qualifiant d'acte de responsabilité dans un contexte politique tendu. Lundi, en réaction à l'invalidation de son dossier de candidature, Tidjane Thiam, en exil volontaire en France, a dénoncé des assauts permanents contre la démocratie et des dénis du droit. Il a accusé le régime du président Ouattara d'entraîner le pays dans une impasse, en s'attaquant aux libertés et en utilisant l'appareil d'État pour réprimer l'opposition. Le pouvoir de son côté rejette toute implication dans les décisions de justice, encore moins dans la décision prise par le Conseil constitutionnel, brandissant l'indépendance des institutions de la République. L'opposition, opposée au 4e mandat du président Alassane Ouattara, est régulièrement pointée du doigt par le parti au pouvoir de s'inscrire dans la logique du pire.